je suis très honoré d'être là aujourd'hui. C'est un honneur parce qu'il y a tellement de personnes. Je ne m'attendais pas, en fait, je pensais que c'était un petit truc et tout. Donc on va parler de quelque chose de fondamental, de très important. Et puisque ici nous sommes dans le civisme, c'est quelque chose que nous appelons chez nous le civisme fiscal. Le civisme fiscal, pourquoi? Parce que c'est un acte de la plus haute importance pour chacun d'entre nous ici. Il s'agit de la déclaration annuelle des revenus des particuliers ou des personnes physiques. Mais avant de commencer, permettez-moi d'abord de revenir sur les fondamentaux de ce que nous appelons la déclaration annuelle des revenus des particuliers. En fait, il s'agit, je vais faire simple, c'est une obligation légale imposée à toute personne physique qui a des revenus. Il doit déclarer ses revenus, tous les revenus perçus au cours d'une année donnée. C'est obligatoire. Maintenant, pour ceux qui veulent aller approfondir la recherche, c'est dans la nouvelle loi des finances 2024, l'article 74 bis du Code général des impôts. Donc il y a plusieurs manières de détailler ça à l'intérieur pour ceux qui voudront bien poursuivre. Maintenant que c'est dit, ça concerne qui exactement? Parce qu'il y a des personnes qui se disent que ça ne les concerne pas. Honnêtement, ça concerne tout le monde sans exception. Tout le monde sans exception doit déclarer. Pour peu que vous ayez eu des revenus en cours d'année, il faudra les déclarer. Mais qu'est-ce qu'on déclare en fait? Ici, c'est les fonctionnaires. Voilà, donc que vous soyez fonctionnaire, salarié du privé, agriculteur, artisan, influenceur, tout ce que vous avez comme corps de métier dans le monde, il faut faire des déclarations, c'est obligatoire. Encore que les fonctionnaires, à mon sens, ce sont des modèles pour la société. Parce que tout le monde se bat à l'extérieur pour entrer à la fonction publique. Donc, c'est parce que vous êtes justement des modèles qu'il faudra déclarer honnêtement tous les revenus que vous avez. Donc, ça concerne tout le monde sans exception. Maintenant, quels sont les types de revenus qu'il faut déclarer? On a, pour vous, ce sont les salaires. Il faut déclarer les salaires. Même les retraités déclarent. Ceux qui sont en retraite doivent déclarer. Vous devez déclarer également si vous avez des biens immobiliers, locatifs. Pour ceux qui sont des bailleurs, là, il faut déclarer. Pour ceux qui ont des terrains, qui font des activités agricoles ou artisanales, tous les revenus qui découlent de ces activités-là, il faut également déclarer. Et même ceux qui bénéficient des capitaux mobiliers, notamment les dividendes. Vous pouvez être actionnaire dans une entreprise, vous pouvez avoir des, comme on dit au quartier, vous pouvez avoir des business. Il faut faire vos déclarations chaque fin d'année. C'est très important. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? C'est très facile en fait. Pour ceux qui n'ont pas la compétence technique et qui pensent que c'est assez complexe, non, c'est facile. Il suffit de vous rendre sur la plateforme des impôts Harmonie avec votre numéro d'identifiant unique. Tout le monde en a ici. Puisque pour ouvrir un compte bancaire, il vous faut forcément un IUI. Il y a un mot de passe qui a été mis par défaut pour tout le monde, les non-professionnels surtout, c'est 4-0. Donc vous allez sur la plateforme, vous insérez au niveau du login votre numéro d'identifiant unique, vous mettez votre mot de passe 4-0 et vous allez entrer directement dans le portail. Vous allez voir, ça va s'afficher. En haut à gauche, il y a déclaration annuelle des revenus des particuliers. Vous cliquez simplement dessus et vous remplissez. Il y a 11 catégories. C'est très simple. Vous allez voir salaire. Vous cliquez si c'est le salaire que vous voulez déclarer. Vous remplissez juste les formules qui sont là et tout. Et vous remplissez votre déclaration simplement. Voilà pour la déclaration. Donc c'est extrêmement facile. Mais maintenant, il y a des pièces à apprêter pour faire cette déclaration-là. Pour ceux qui sont fonctionnaires, notamment, il faut le récapitulatif annuel du solde. Puisqu'on déclare 2023, il faut le récap annuel. Ça se trouve facilement aussi. Il y a une application sur Play Store pour ceux qui utilisent le téléphone Android. C'est Ngomna. Beaucoup l'ont ici. Beaucoup ont l'application Ngomna. Vous entrez, vous téléchargez, vous installez, vous mettez juste votre matricule, vous remplissez. Ça va vous télécharger simplement le récapitulatif. Pour ceux qui n'ont pas Ngomna, il y a un portail encore sur le site internet du ministère des Finances, e-bulletin. Vous y allez également, je crois qu'il y a des liens, je vais vous donner les liens plus tard. Vous allez vous télécharger simplement votre bulletin. En dehors de ça, il faut la photocopie, la CNI, l'attestation d'immatriculation. C'est tout pour les fonctionnaires. Et puis là, vous faites la déclaration. Ceux qui ont des revenus locatifs, qui sont des bailleurs, il faut la liste de tous les biens que vous avez. La liste et les montants de tous les bails. Les pièces justificatives des dépenses que vous avez eu à faire pour l'entretien de ces biens immobiliers là pendant l'année. Les différents contrats de bail.
Toutes ces pièces seront demandées également sur le portail lorsque vous serez là. Maintenant, ceux qui ont des terrains, parce que celui qui est propriétaire d'un terrain doit normalement payer ce qu'on appelle la taxe foncière. Voilà, elle est à hauteur de 0,1% de la valeur du terrain. Si le terrain est bâti déjà avec un bien, c'est et la valeur du terrain et la valeur du bien. Les deux combinés, vous payez les 0,1%. Donc, ceux qui ont dans ces biens-là, vous allez fournir simplement le dossier technique du terrain ou bien le titre foncier ou la copie de titre foncier. Vous allez fournir le plan de localisation exact du terrain et après ça, vous remplissez simplement votre déclaration. Donc voilà pour la déclaration en elle-même. C'est très facile. Je dis bien pour la compétence technique que c'est simple à faire. Maintenant, qui dit obligation dit sanction. Parce que si vous ne remplissez pas votre déclaration, vous encourez des sanctions. Les sanctions sont les suivantes. Vous allez avoir l'impossibilité d'obtenir votre attestation de conformité fiscale, encore appelée ANR à l'époque. Aujourd'hui, on dit c'est ACF. Vous n'allez pas pouvoir l'avoir. Pour ceux qui aimeraient avoir des visas de sortie dans les ambassades, vous ne pourrez pas avoir un visa sans avoir l'ACF. Et pour avoir l'ACF, l'attestation de conformité fiscale, il faut faire sa déclaration. Les contrats d'abonnement, par exemple, en téléphonie, lumière et eau, à partir d'un moment, ça sera impossible si vous ne remplissez pas vos déclarations. Donc, c'est un devoir civique très important parce que le pays, comme nous le savons, a besoin de fonds pour pouvoir entretenir les édifices publics tels que les écoles, les hôpitaux et même ce très beau bâtiment. Donc, si chacun participe à cet effort, ça va faire en sorte que ces fonds pourront servir à faire de grandes choses. Donc voilà un peu pour la déclaration annuelle des revenus des particuliers. J'ai essayé de brosser de façon simple avec le peu de temps qu'on a pour que chacun comprenne l'importance. Et chacun a son rôle à jouer dans le développement. Donc en commençant par déclarer, c'est un devoir civique. C'est très important.